Bonjour à toutes et tous. Si vous êtes allés faire quelques courses, vous n'aurez pas pu échapper au calendrier. Nous sommes à 2 semaines de Noël et bien sûr tous les rayons des grands magasins se font fort de nous le rappeler. Alors aujourd'hui, pour ce moment de bonnes nouvelles, j'ai trouvé bon de nous souvenir d'un voyage qui n'est pas un voyage avec un caddie pour aller faire les courses ou avec notre voiture pour aller dans le centre commercial le plus proche, mais d'un voyage qui a duré sans doute plusieurs semaines pour rencontrer le Seigneur Jésus. Je lis pour vous dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 2 et à partir du verset 1er. Or, après que Jésus fut né à Bethléem, en Judée, au jour du roi Hérode, voici, des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant : « Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » Mais le roi Hérode, l'ayant ouï dire, en fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, il s'enquit d'eux où le Christ devait naître. Ils lui dirent : « À Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple Israël. » Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa exactement auprès d'eux du temps de l'étoile qui apparaissait. Et les ayant envoyés à Bethléem, il dit : « Allez et enquérez-vous exactement touchant le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, en sorte que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Et eux, ayant ouï le roi, s'en allèrent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux jusqu'à ce qu'elle vînt et se tint au-dessus du lieu où était le petit enfant. Et quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une fort grande joie. Étant rentrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons, de l'or et de l'encens et de la myrrhe. Étant avertis divinement en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Amen. Ah, ces fameux mages, combien étaient-ils ? Alors vous me répondrez peut-être 3, et même me direz-vous leur nom, sauf que la Bible ne le dit pas. Il s'agit de traditions humaines, il s'agit de peut-être personnifier un peu les choses, mais la réalité c'est que nous ne savons s'ils étaient 3, s'ils étaient 12 ou s'ils étaient 25. Aucune indication ne nous est donnée dans les Saintes Écritures. Nous savons une chose cependant, ils n'étaient pas rois, c'étaient des mages, c'étaient des scientifiques. Ce que l'on apprend, c'est que tout le Moyen-Orient était au courant que le peuple d'Israël attendait son sauveur, attendait son Messie. Quand il est question d'Orient, sans doute est-il question de ce que nous appelons aujourd'hui l'Iran, l'Irak, toute cette région de la Mésopotamie. Et donc, ces savants ont fait un voyage de près de 1000 kilomètres. S'ils sont venus de Babylone à Jérusalem, il y a 870 kilomètres. Sans doute ne sont-ils pas venus à pied puisqu'ils étaient chargés de cadeaux, ils sont sans doute venus avec des dromadaires. Un dromadaire, ça fait, en moyenne 35 kilomètres par jour. C'est un voyage d'un mois qu'ils ont fait au minimum pour venir rencontrer le Sauveur du monde, le Messie promis par les prophètes. Vous savez, parfois,
quand il est question de s'approcher de Dieu, certains trouvent que tout est toujours trop difficile. Et là, nous voyons des hommes qui ont fait un voyage d'1 mois. C'étaient des scientifiques, je l'ai dit, et des scientifiques qui observaient les étoiles. Il y a une chose extraordinaire, c'est que Dieu est toujours celui qui est capable de nous parler un langage que nous comprenons. Ainsi, quand il s'adresse à des scientifiques qui font profession d'observer le ciel, eh bien Dieu leur parle avec une étoile. Quand le Seigneur Jésus s'est adressé à des hommes dont le métier était la pêche, eh bien, il leur a parlé de pêche miraculeuse. Il s'est adressé à eux dans un langage qu'ils pouvaient comprendre. Je bénis Dieu de ce qu'il est toujours capable de nous parler. Il parle à ces hommes qui sont étrangers. Il parle à ces hommes qui sont scientifiques. Et là, nous avons le sentiment que Dieu nous dit, il n'y a pas besoin particulièrement de faire partie d'un peuple. Il n'y a pas besoin particulièrement d'être de tradition hébreuse ou chrétienne pour s'approcher de Dieu. Il suffit d'en avoir le désir. Ils ont vu cette étoile. Qu'est-ce qui les forçait à la suivre? Qu'est-ce qui a fait que dans leur cœur, ils se sont dit, eh bien certainement cette étoile est un signe pour que nous rencontrions le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Eh bien tout simplement le fait qu'ils aient eu le désir de rencontrer ce Messie, ce Sauveur. Voyez-vous, de quelque nation que nous soyons nés juifs, païens, dans une famille chrétienne, dans une famille musulmane, dans une famille bouddhiste, que sais-je encore, eh bien, Dieu est capable de nous parler si nous avons le désir de le rencontrer. Je bénis Dieu de ce qu'il n'oppose pas les peuples, mais qu'il veut les rassembler autour du Christ, autour du Sauveur du monde. Je bénis Dieu aussi de ce qu'il n'oppose pas sa parole à la science. Ça, c'est extraordinaire. Souvent, on a voulu nous expliquer que les scientifiques apportaient toujours des réponses contraires à la Bible. Ça n'est pas la réalité. Bien des théories scientifiques fausses ont été à un moment ou à un autre contredites par des constatations scientifiques vraies et conformes à la Bible. Ainsi, par exemple, nous savons que pendant des décennies, des siècles, les gens qui osaient dire que la Terre était ronde étaient mis à mort, mais en réalité, la Bible parle du globe de la Terre. Le texte est clair. Non, la science ne s'oppose pas à la parole de Dieu. La foi ne s'oppose pas à la rigueur scientifique. Il y a des réalités scientifiques et nul ne parle de remettre en cause ces réalités. Il y a aussi des réalités divines. Et je crois que nous sommes bien inspirés si nous ne les remettons pas en cause non plus. Quelles sont ces réalités? Ces réalités, c'est qu'il nous est impossible d'être à la hauteur des exigences de Dieu. Nous pouvons nous écrire un certain nombre de règles de vie pour être les gens les meilleurs possibles. Pour autant, jamais nous ne pouvons atteindre le niveau de l'exigence de Dieu. Cette incapacité à atteindre ce niveau divin, c'est ce que la Bible appelle le péché. La réalité, c'est que Dieu n'a pas donné le petit Jésus. C'est que Dieu a donné un grand sauveur pour l'humanité.
Les mages ne s'y sont pas trompés, ils sont venus avec de l'or, parce que l'or est le cadeau que l'on offre au roi. Et Jésus est véritablement le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ils ont reconnu sa royauté en lui offrant de l'or. Autre cadeau, ils lui ont offert de l'encens. L'encens, c'est le parfum que l'on brûle pour Dieu. Ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas devant eux un nourrisson sans importance ou à une époque où on le sait, la mortalité infantile était forte et ça n'était pas un enfant parmi les autres, c'était le Fils de Dieu. C'était Dieu lui-même incarné dans le corps d'un petit enfant. Et puis, ils lui ont offert de la myrrhe. La myrrhe, c'est une des plantes utilisées pour embaumer les morts. Quel cadeau saugrenu. En réalité, ils annonçaient avec ce cadeau que Jésus allait devoir mourir pour payer pour tous les péchés de l'humanité. Et qu'il allait être mis au tombeau, embaumé. La réalité, c'est aussi que le troisième jour, la Bible dit qu'il était impossible qu'il soit retenu par la mort. Jésus est ressuscité. Le Seigneur réconcilie tous les peuples autour du Christ. Le Seigneur réconcilie la science avec sa parole. Mais surtout, ce que le Seigneur veut réconcilier, c'est ton âme avec lui. Ce que le Seigneur veut, ce que nous annonçons encore à l'approche de ce Noël, mais en réalité toute l'année, c'est que si tu crois au Seigneur Jésus, si tu invoques son nom, alors tu seras sauvé. Tu seras délivré de ta culpabilité, délivré de ton péché, délivré de cet écart entre l'exigence de Dieu et ce que tu es capable de produire par toi-même. Alors, quel plus beau cadeau pourrions-nous recevoir en cette fin d'année que la paix de Dieu dans notre cœur? C'est la meilleure chose que je puisse vous souhaiter. Alors, je ne sais si vous avez l'habitude d'écouter ces bonnes nouvelles de la semaine et peut-être n'en écouterez-vous pas d'autres. Je voudrais vous souhaiter de très bonnes fêtes, bien sûr, d'être entouré de ceux que vous aimez, c'est ce qui peut être souhaité de meilleur, à vue humaine. Peut-être d'être gâté, pourquoi pas? Il n'y a pas de mal à être gâté. Mais surtout, je vous souhaite d'être sauvé. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. À très bientôt. Voulez-vous que nous prions quelques instants? Seigneur notre Dieu, je te loue pour la manière dont tu as conduit ces hommes dans ta présence, ces mages d'Orient. Merci pour leur persistance, merci pour leur envie de te rencontrer. Je veux te prier pour nos amis qui écoutent cette bonne nouvelle, afin qu'ils aient ce désir aussi de te rencontrer et d'être sauvés. Merci pour ta bonté, Père. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement et à très bientôt.